va prendre nos Bibles dans Psaume 95, 1 à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Je trouve dans la vie des pionniers de notre Église une grande source d'inspiration. Et j'aimerais commencer par un petit incident de la vie d'Ellen White. Elle était en voyage, elle était veuve déjà, et à cause de ses voyages fréquents, elle avait fini par louer sa maison à une famille qui habitait dans sa maison. Et un jour, elle a rendu visite à ces gens qui habitaient dans sa maison. Ils en ont été à la maison, ils ont parlé, elle s'est vraiment comportée comme si elle n'était pas chez elle, comme si elle était invitée par ces gens. Et puis, après leur discussion, elle s'est dirigée vers la sortie, et elle avait planté des roses pas loin de la maison. Alors elle s'est approchée des gens à qui elle avait loué la maison, elle a dit, écoutez, est-ce que vous me permettriez de prendre une rose avec moi? Et les gens disent, mais voyons, c'est à vous, servez-vous, mais je voulais vous demander la permission. Alors, elle a pris une rose, elle est partie avec. Et la personne qui accompagnait Ellen White, qui l'aidait dans son service, s'est rendu compte que le lendemain matin, elle a vu que sous son oreiller, la rose était là. Ça avait parfumé tout son oreiller pour qu'elle dorme bien la nuit. Alors, ne dormez pas, on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour les exemples de tes serviteurs et pour l'exemple de Jésus. Que cet exemple soit pour nous l'exemple suprême de ton prions. En son nom. Amen. Avez-vous remarqué, souvent, les gens me demandent, est-ce que tu peux me prêter ceci, est-ce que tu peux
ça, tu peux me prêter ta règle, tu peux me prêter ton outil, tu peux me prêter ceci, tu peux me prêter cela. Et curieusement, souvent les choses qu'on prête ont un peu de mal à revenir, vous avez remarqué? C'est une accession à la propriété par omission de restitution. Et pourtant, quand on pense à notre Seigneur et Sauveur Jésus, on se souvient que tout lui appartient, finalement. Dans l'Épître aux Colossiens, il nous est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et j'ai du mal à comprendre parce que, finalement, quand je lis les évangiles, je me rends compte que constamment, Jésus va emprunter quelque chose. Il va toujours le rendre, mais toujours un peu différent de ce qu'il a reçu. Jésus disait, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. J'arrive pas à comprendre. Le maître de l'univers, le créateur lui-même, vient dans ce monde et il n'a rien. Rien. Il va passer sa vie à emprunter ce que nous avons les uns et les autres. Et ça commence comme ça. Prenez l'évangile de Luc au chapitre 2. On va le lire ensemble, ce passage. Au chapitre 2, au verset 6, il est écrit ceci. Évangile selon Luc, chapitre 2, au verset 6, il est dit, pendant qu'ils étaient là, Joseph et Marie, le temps arriva où Marie devait accoucher. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Jésus vient dans ce monde, il quitte l'univers céleste, l'adoration des anges. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il a laissé d'ailleurs. Et Jésus vient dans ce monde, et la première chose qu'il doit faire, enfin que ses parents doivent faire, c'est emprunter un berceau aux animaux, une crèche. Tout le monde pense aujourd'hui que c'est une maison où on apporte son enfant le matin parce qu'on va travailler, on le récupère le soir. Non, c'est pas une crèche, ça. C'est une garderie. C'est un petit peu comme, vous savez, parfois dans les aéroports ou dans les gares, il y a des box, on met la valise dedans, on ferme, on fait ce qu'on a à faire et puis on vient la rechercher après. Une crèche, c'est la mangeoire des animaux. Et Jésus n'a comme berceau que la mangeoire des animaux. Ses parents doivent emprunter la mangeoire des animaux pour déposer Jésus. C'est dire à quel point, lorsque Jésus vient dans l'humanité, il vient aussi dans son humilité, et une humilité immense. Il ne va pas naître à la maison, il ne va pas naître à l'hôpital, il ne va pas naître même dans un hôtel. Non, il va naître dans la grange. Je pense que dans notre pays, il n'y a pas un enfant qui va naître dans une grange aujourd'hui. Oh, il y a peut-être des enfants qui vont naître dans une voiture qui n'arrivent pas à l'hôpital assez tôt. Ça peut arriver, j'en ai vu. Mais dans une grange, et il faudra faire une couchette dans la paille, je ne crois pas que ça existe encore. Et pourtant, cette crèche va devenir le symbole, l'image, la représentation de Jésus qui vient dans le monde dans son humilité. Regardez ce texte dans l'Épître aux Philippiens, vous le connaissez, mais on ne le relira pas assez souvent. Philippiens chapitre 2, où il est question de cette humilité de Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 7. Il est dit, il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un homme. Il s'est dépouillé lui-même. Avant même qu'il soit conscient de ce qui lui arrivait, il a fallu emprunter la mangeoire des animaux pour
que Jésus puisse y dormir. C'est là la première chose qu'il a empruntée. Il y en a une autre qu'il a empruntée et on en a le récit un peu plus loin dans l'évangile de Luc au chapitre 5. La deuxième chose que Jésus emprunte se trouve mentionnée dans Luc chapitre 5. Dès les premiers versets, il est dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Jésus va emprunter la barque de Pierre comme une chaire pour prêcher la bonne nouvelle. Évidemment, c'était encore une utilisation qui n'était pas prévue pour ça. Une barque, ce n'est pas prévu pour prêcher la parole de Dieu. Et pourtant, Jésus va emprunter cette barque pour prêcher la parole de Dieu. D'ailleurs, cette barque va devenir avec le temps le symbole de l'évangélisation. Le mouvement œcuménique va prendre cette image comme symbole de son mouvement. Parce que l'histoire continue. Quand il a fini de prêcher, Jésus dit à Pierre, « Allez maintenant, avance en pleine eau et jette tes filets. » Il dit, oh, on a travaillé tout le temps, ça ne sert à rien. Mais il dit, bon, puisque tu le demandes, je vais le faire. Et vous vous souvenez qu'ils vont ramasser une quantité incroyable de poissons. Et à la fin de ce récit, il est dit, au verset 10, alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On comprend que jusque-là, les disciples étaient avec Jésus, j'allais dire à temps partiel. Parfois oui, parfois non, parfois un peu, parfois plus longtemps. Mais cette fois-ci, Jésus leur dit, maintenant vous allez être des pêcheurs d'hommes, de femmes, d'enfants. Ils laissèrent tout et le suivirent. Ils vont même laisser leur barque que Jésus avait empruntée pour prêcher l'Évangile. Tu seras pêcheur d'hommes. Cette barque est aussi une image de l'Église finalement. Et nous sommes tous embarqués dans la même entreprise, si vous permettez le jeu de mots. Et eux, ils ont tous embarqué aussi avec Jésus. Jésus a emprunté une barque pour prêcher l'Évangile. Parce que c'était plus facile, et lui savait très bien que l'eau qui le séparait de la barque avec la rive allait porter sa parole pour que tous puissent l'entendre. Il n'avait pas la chance d'avoir une génératrice comme aujourd'hui qui permet d'avoir un peu de courant pour que ma faible voix vienne jusqu'à vous. Il avait une bonne voix. Il était la parole de Dieu. La troisième chose que Jésus emprunte est mentionnée dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6. Au verset 5, il est dit ceci. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 mains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le texte dit que Jésus a rendu grâce, qu'il a pris le casse-croûte de ce petit garçon, et qu'avec ça, il a nourri 5 000, 6 000, 7 000 personnes, parce qu'il n'y a pas les femmes et les enfants comptés là-dedans. Des milliers de gens avec le casse-croûte de ce petit garçon.
Vous vous souvenez d'ailleurs que le lendemain, Jésus va prononcer un discours, le discours sur le pain de vie. C'était l'époque de Pâques. Alors il va prendre cette image du pain pour essayer de leur faire comprendre que si Jésus n'est pas leur nourriture, ils ne vivront pas. Je suis le pain de vie. Et il va leur donner du pain et des poissons. Et le poisson va devenir encore un symbole dans l'Église primitive. Ictus. C'est comme ça qu'on dit le poisson en grec. Parce que chaque lettre du mot ictus va représenter le début de chaque mot d'une phrase qui dit Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Ictus est devenu presque une espèce de profession de foi, si vous voulez, pour les premiers chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des poissons se promener aujourd'hui parfois sur les pare-chocs des voitures. Je me demande si les gens qui ont ça sur leur voiture savent ce que ça veut dire. Je me demande. On peut remercier ce petit garçon qui a apporté des poissons séchés et du pain à Jésus. Jésus a emprunté la nourriture de cet enfant pour nourrir une grande foule. Vous imaginez la tête de ce petit garçon qui voit sortir de son sac du pain et du pain et du pain pour des milliers de gens et des poissons en quantité. Je vous garantis qu'il a raconté quelque chose à sa mère le soir. J'ai donné mon casse-croûte à Jésus et il a nourri des milliers de gens. Un casse-croûte que Jésus avait emprunté. La quatrième chose que Jésus a empruntée se trouve mentionnée dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. À partir du verset 28, il est écrit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Jésus va monter sur cet ânon, il va rentrer à Jérusalem et les gens vont crier « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Il voit sur cet ânon assis celui qu'il voudrait installer sur le trône du roi d'Israël. L'ânon, la monture royale à cette époque. Et Jésus accepte cet honneur qui lui est rendu en tant que roi. Mais c'est curieux, ce roi doit emprunter la monture pour qu'on voit qu'il est roi. Et pourtant, dans le psaume 50, qu'est-ce qui est dit? Vous vous souvenez? Regardez avec moi dans le psaume 50. Psaume 50 nous rappelle qui est ce roi finalement. Psaume 50. À partir du verset 10, il est dit « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tout est à lui, tous ces animaux sont à lui, tout est à lui, il en est le propriétaire parce qu'il en est le créateur, et il va falloir qu'il aille emprunter un ânon pour qu'il soit considéré comme le roi d'Israël. C'est quoi ce roi qui doit emprunter parce qu'il n'a rien? C'est quoi ce roi? Le texte nous dit dans sa parole, c'est le roi des rois. Un roi qui n'a rien et qui doit emprunter tout ce dont il a besoin, même pour accomplir sa mission. Jésus a besoin de ce que j'ai. Dans les prophètes, on apprend que c'était le programme prévu pour Jésus. Zacharie nous le dit, regardez ce texte dans le chapitre 9 et au verset 9. Jésus se rend compte qu'il est là en train d'accomplir une prophétie, mais
Mais le savent-ils, les disciples qui sont avec lui? Le savent-ils? Pierre et Lazare sont là devant, fiers comme Artaban de montrer qu'ils sont avec le roi. Savent-ils qu'ils accomplissent la prophétie? Zacharie, chapitre 9, verset 9, il est dit ceci. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Oh, probablement qu'aucun d'entre eux, si ce n'est Jésus, a pensé qu'il y avait là une prophétie qui s'accomplissait. Jésus a besoin de l'âne de ce paysan pour être vu comme le roi de l'univers. Alors évidemment, en le voyant comme roi, tout le monde a eu peur. Et c'est lui qui va dire à Pilate, « Pilate, mon ami, ne t'inquiète pas, mon royaume n'est pas de ce monde. Si j'avais voulu, il y aurait 12 légions d'anges qui t'auraient mis ton armée à plat. Mais non, mon royaume n'est pas de ce monde. Ne t'inquiète pas. Mon royaume, il est ailleurs. Il est ailleurs. Mais il doit quand même emprunter la monture d'un paysan pour être roi aux yeux de ces gens. C'est un drôle de roi. Vraiment, son royaume n'est pas de ce monde. La cinquième chose que Jésus va emprunter nous est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Évangile selon Luc, chapitre 22. On va lire à partir du verset 7. Luc, chapitre 22, à partir du verset 7, il est dit ceci. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Cette Pâque, qui précède la mort de Jésus, sera célébrée dans une chambre haute que Jésus va emprunter. Une chambre haute, Jésus est notre Pâque, mais il va emprunter cet endroit pour la célébrer avec ses disciples. Le Fils de l'homme n'a même pas un lieu pour reposer sa tête, il n'a même pas un lieu pour célébrer la Pâque, et il va demander qu'on lui prête une chambre haute pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Et vous vous souvenez, ils étaient en train de se disputer pour savoir qui allait être le Premier ministre, quel était le plus important d'entre eux. Et vous les voyez, ces gamins qui discutent comme des gamins dans une cour d'école pour savoir qui est le meilleur. Et Jésus, qui ne fait pas de cas de ça, rentre, enlève sa tunique, prend un linge et lave les pieds de tous ces premiers ministres en herbe, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le plus grand, c'est le plus petit. Jésus va emprunter une chambre haute, une pièce tranquille, pour faire comprendre à ses disciples et à ses disciples jusqu'à la fin des temps ce qu'il est venu faire, se sacrifier pour eux. Finalement, Jésus va donner un exemple qui nous est rappelé dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Jésus était véritablement étranger et voyageur dans ce monde. Est-ce que vous vous sentez comme ça aussi par hasard? Peut-être que plus nous lui ressemblons, plus nous nous sentons nous aussi étrangers et voyageurs. Finalement, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, il nous est dit ce que Jésus va emprunter pour terminer.
Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Au verset 57, il est dit ceci. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, au verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna... Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula la grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Jésus emprunte une crèche lorsqu'il naît. Jésus emprunte un tombeau lorsqu'il meurt. Il n'a rien, ce roi. Les disciples sont embarrassés. Ils n'avaient pas prévu que Jésus allait mourir. Ils n'avaient d'ailleurs pas grand-chose à offrir. Et voilà que quelqu'un va offrir un tombeau neuf pour lui. Et cette image est extraordinaire. Jésus va emprunter mon tombeau parce qu'il va mourir à ma place pour que je n'ai pas besoin d'y aller. Parce que Jésus, dans cette expérience de la croix, a vécu la seconde mort. Vous vous souvenez, il avait annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Il leur avait donné des explications suffisantes pour qu'ils sachent de quoi il s'agit. Mais quand Jésus est là, il crie « Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, la Trinité explose. Et Jésus se sent abandonné. Et je loue le Seigneur de ce qu'il a été sur cette croix parce que je n'aurais pas besoin d'aller dans ce tombeau permanent. Il y a été à ma place. Il l'a emprunté. Et finalement, c'est à moi qu'il l'a emprunté. C'est à chacun d'entre nous, après tout. La 7e chose que Jésus a empruntée, vous allez dire, mais vous avez oublié une chose. C'est la cruche pour boire à la Samaritaine. Alors, si vous lisez le texte comme il faut, vous vous rendez compte dans ce texte de Jean que Jésus a voyagé, il est fatigué, il s'assied au bord du puits, il a soif. Une Samaritaine arrive pendant que les disciples sont partis chercher à manger, nous dit le texte. Et il va demander à cette Samaritaine à boire. Et la Samaritaine va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Un Juif qui demande à une femme samaritaine de lui donner à boire, alors qu'un Juif préfère mourir de soif que de demander à un Samaritain de lui donner une goutte à boire. Et là s'enclenche une conversation avec cette femme. Il lui a demandé à boire, mais ça discute. Et finalement, les disciples reviennent et ils se demandent pourquoi Jésus parle avec une femme samaritaine. Ils disent rien, nous dit le texte. Ils viennent, ils arrivent, ils ont été chercher à manger, ils arrivent avec leur pizza sans gluten, végétarienne. Ils sont là et Jésus, il est temps que tu manges. Je dis non, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais tu n'as pas faim ? Et alors qu'il parle avec les disciples, le texte nous dit, la femme pose sa cruche, elle court en ville, raconter aux autres ce qu'elle vient de vivre, mais Jésus n'a toujours pas bu, et n'a toujours pas mangé. Et ces gens vont recevoir Jésus pendant plusieurs jours. Mais il n'a toujours pas bu. Alors il ne l'a même pas emprunté, il lui a demandé, mais elle a donné autre chose, elle a donné un témoignage. Alors, la 7e chose que Jésus emprunte nous est rapportée dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Évangile selon Jean, chapitre 21. Et pour ne rien retirer à l'impact de cette petite phrase de Jésus, permettez que je ne lise pas le contexte.
verset 22. Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 22, Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » La dernière chose, entre guillemets, que Jésus emprunte, c'est vous et moi. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Jésus a emprunté toute sa vie pour accomplir son ministère. Il n'avait rien à lui, alors que c'est lui qui a tout fait. Maître de l'univers, il a besoin d'une crèche, il a besoin d'un tombeau, il a besoin d'une barque, il a besoin d'une chambre. Il a besoin de tout ce que nous avons pour accomplir sa mission. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors je découvre que je ne m'appartiens même pas à moi-même, encore moins les choses qui sont à moi, supposément. Mais je ne m'appartiens même pas à moi-même. Et quand Jésus emprunte de nous, en fait, il demande que nous lui donnions ce qui lui appartient déjà. Vous connaissez ce texte dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, où il est dit « Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Ce que nous offrons à Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Est-ce que vos parents ne vous ont pas fait ça aussi? Je parle aux jeunes. Vous savez, c'est le sabbat matin, on va mettre de l'argent à la collecte. Maman, t'as un sou pour la collecte? On ne fait que donner ce qu'on a reçu, rien d'autre. Finalement, quand Jésus emprunte de nous, il est en train de nous demander de lui donner ce qui lui appartient, ce dont il est propriétaire, ce dont il est créateur. Est-ce que vous avez l'impression que le Seigneur s'est approché de vous une fois pour vous demander d'emprunter quelque chose? Vous empruntez un peu d'argent, vous empruntez un peu de temps, empruntez un peu de vos forces, empruntez vos talents, empruntez vos enfants pour travailler pour son royaume. Et quand le Seigneur est venu et vous a demandé s'il pouvait emprunter quelque chose de vous, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez accepté ou vous avez refusé? Peut-être que le Seigneur s'est approché de vous pour emprunter votre vie entière. Et vous avez dit « Ouh !» Mais réfléchissez, le Seigneur vient et vous demande « Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie ». Mais il me demande simplement de lui prêter 90 ou 90 ans ou 100. Et lui me dit « Je vais te le rendre, mais ce que je vais te rendre, ce sera l'éternité. » Oh, c'est marché conclu. Tout ce qui passe dans les mains du Seigneur ressort autrement que lorsqu'il l'a reçu. Vous avez remarqué, il a changé tout ce qu'il a reçu. Cette chambre haute est devenue un lieu saint. Ces pains, ces poissons, cette nourriture, cette crèche, cette croix, ce tombeau. Alors, si le Seigneur me demande de lui donner ma vie, c'est parce que quand il va me la rendre, elle va être dans une dimension colossale, inimaginable, que je n'ai jamais encore découvert, qui est la vie éternelle. Éternelle, vous savez, c'est long, éternel. C'est infini de croissance et de connaissance à côté du Seigneur Jésus. Il a emprunté la crèche, il a emprunté l'éternité et il va la garder. Il va la garder avec nous tout au long de cette éternité qu'on va passer avec lui.
Et quand il va nous ouvrir les richesses infinies de son éternité, ça va avoir l'air de quoi, ce qu'il nous aura demandé de lui prêter? L'air de rien. L'air de rien. Et on aura peut-être l'air ridicule, un peu cheap, comme on dit, de lui avoir peut-être refusé un moment de lui donner notre argent, notre temps, nos talents, nos enfants, notre vie, notre maison, nos affaires. Nous, quoi? Le Seigneur, lorsqu'il prend quelque chose en main, il le transforme. Alors aujourd'hui, j'aimerais que le Seigneur me prenne en main. Je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais je sais que le jour où il me rendra ce qu'il m'a demandé de lui donner, de lui prêter, ça sera transformé pour l'éternité. Amen. 350. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, quelle grâce tu nous as fait de nous montrer ton amour au travers ton ministère sur cette terre, alors demandé humblement de nous donner nos cœurs. Et on te le donne de nouveau ce matin, Seigneur. On se donne à toi. On t'invite à prendre non seulement une place, mais toute la place. Et que tu puisses nous transformer alors qu'on se donne à toi et que rien de ce qui passe entre tes mains ne demeure inchangé. Transforme nos vies et glorifie ton Saint-Nom et bénis cette sainte journée de sabbat, cette assemblée, et demeure avec nous tout au long de cette semaine alors que tu nous as rechargés d'énergie aujourd'hui avec ta parole. Accomplis toutes ces grâces pour nous et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.